Vous faites partie d'un très petit groupe de journalistes qui ont même pu voir ça. Les journalistes européens et américains ne viennent pas ici parce qu'ils ont peur de venir ou parce que c'est trop difficile de se rendre. Une des choses qui nous a été racontée par des psychologues palestiniens très respectés qui viennent juste de terminer une étude sur les enfants est le fait que plusieurs de ces enfants palestiniens n'avaient plus le goût de vivre, qu'ils étaient si déshumanisés, si émus de voir leur père se faire particulièrement battre par les forces armées israéliennes. La condition psychologique est une des dimensions de l'agression qui n'est pas bien comprise. Les Palestiniens ont demandé la présence d'une force internationale observatrice qui mettrait un terme à la violence. Mais cette action fut bloquée par Israël. Finalement, un groupe de Palestiniens et d'activistes israéliens des droits de l'homme ont créé ensemble le Mouvement international de solidarité, qui a réuni un grand nombre de gens de partout dans le monde, de tout âge et milieu, pour assurer une présence internationale non violente pour répondre aux besoins. Rachel Corrie, une étudiante états-unienne âgée de 23 ans, a rejoint ces efforts dans le Gaza et gardait contact par courriel avec ses parents. Je suis en Palestine depuis 2 semaines et 1 heure maintenant, et je n'ai toujours pas les mots pour décrire ce que je vois. Il est très difficile pour moi de décrire ce qui se passe ici quand je m'assois et communique avec les États-Unis. Quelque chose à propos du portail virtuel et du luxe. Je doute fort que les enfants ici aient déjà existé sans trous de buts de chars d'assaut dans leurs murs, de tours de guet, de forces armées les surveillant constamment de l'horizon. Je crois, malgré que je ne peux pas être certaine, que plusieurs de ces enfants comprennent que la vie n'est pas comme ça partout. Nous étions dimanche autour de midi quand j'ai reçu un appel et mon beau-fils, Kelly, était sur la ligne me demandant si Craig était disponible. Il y avait quelque chose dans sa façon de demander qui m'a fait réaliser que quelque chose n'allait pas. J'ai donc demandé « Pourquoi, Kelly ?» Il a hésité pour un instant, puis il m'a répondu qu'il avait reçu de très tristes nouvelles. Et là, je pouvais entendre mon autre fille, Sarah, dans l'arrière-plan. Elle a pris le téléphone et m'a dit « Maman, c'est à propos de Rachel. » Et là, je crois que les premiers mots qui sont sortis de ma bouche étaient « Est-elle morte? » Nous étions en train de bloquer la destruction de maisons et de terres agricoles palestiniennes par les forces armées d'Israël. Le bulldozer continuait d'avancer. Elle a essayé de reculer, mais elle ne pouvait plus reculer et elle est passée en dessous du bulldozer. Malgré le fait que plusieurs activistes internationaux criaient à l'opérateur qu'il y avait quelqu'un en dessous, il n'a pas arrêté. Quand Rachel fut assassinée, elle protégeait la maison de docteur. Elle connaissait sa femme et ses enfants, et il considérait Rachel comme sa fille. Il avait acheté sa maison dans le centre du voisinage. Il y avait d'autres maisons entre lui et la frontière. Toutes les autres demeures ont été détruites. Nous avons entendu plusieurs personnes dire « Oui, mais c'était une zone de guerre. » Et Cindy, ma femme, répond « Oui, mais cette zone de guerre, elle a